n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, Yahweh. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel, Yahweh. Bénis l'Éternel. Oh, j'entends, oh, mon âme, Yahweh. Je connais Vera Mesorivena. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, Yahweh, mon âme, Yahweh. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, à chaque fois que j'y pense, mon cœur s'est rempli. Des vers pour t'élouer, des paroles pour t'élouer, des paroles pour t'élouer. Encore. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur s'est rempli. Des paroles pour t'élouer, des paroles pour t'élouer, des paroles pour t'élouer. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, Pourquoi t'as battu, même au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh, pourquoi t'as battu, au milieu de la tempête, moi je l'ai loué encore, oh, moi je l'ai loué encore. moi je l'ai. Oh, oh, mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, Seigneur. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Tu peux acclamer puissamment le Seigneur. J'étais en train de dire, tu peux acclamer puissamment le Seigneur. J'étais en train de dire, tu peux acclamer, tu n'acclames pas les prophètes, tu acclames le Seigneur Jésus. Fais-le à ta manière, ne le fais pas en fonction du voisin et du climat. Acclame le Seigneur avec révélation. Ajoute dedans un cri de joie, un cri de célébration. Je voudrais que tu le fasses comme un fils révélé. Est-ce que tu, oh my goodness, est-ce que tu peux le faire très bien? Sors de toi-même devant Jéricho. Ils ont simplement acclamé le Seigneur. La muraille de Jéricho est tombée. Toi aussi pousse ton cri de joie. Une muraille devant toi ce matin va tomber. Qui est en train de pousser un cri de joie à l'africaine? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie comme un enfant de Dieu? Oh, quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose de fort va arriver ce matin. Quelque chose de glorieux va se passer ce matin. C'est un matin de rendez-vous. Une matinée spéciale.
Le Seigneur a rendez-vous avec toi. Alors que tu acclames le Seigneur, tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu est une sémence. Alors que tu acclames le Seigneur est en train d'organiser des événements d'acclamation pour toi aussi. Les choses qui amènent les gens à acclamer les hommes vont arriver. Certains, c'est les diplômes, c'est les mariages, c'est la maternité. Alors que tu acclames le Seigneur, on va aussi t'acclamer. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Alléluia. Merci. Que Dieu nous bénisse ensemble. Avant de rester rasseoir, lisons ensemble la Bible. Dans Genèse chapitre 22. J'ai demandé à mon ami, c'est bon? De me donner Genèse chapitre 22. On va prendre du premier, on va descendre. La Bible déclare ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, excusez-moi de prendre les lunettes. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morijas et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ajoute-moi le verset 6. Abraham prit du bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, tous ensemble, 1, 2, 3, go. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains les feux et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Les paroles du Seigneur, monsieur, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je rends grâce à Dieu Thank God pleinement pour ce matin. for this morning. Et je suis reconnaissant au pasteur Papi qui nous donne sa chair ce dimanche. I'm pleased that Pastor Papi shared the altar this morning. On dit que la chair est chère. We say that the altar is very Elle ne se donne qu'aux personnes chères. and they give it to important people. Et nous sommes heureux d'être là ce matin. We are happy to be here this morning. Pour un petit temps avec toi. For a few time with you. Je n'aurais pas dit vous, mais je dis toi parce que je parlerai I à don't chacun want de to nous. say you, I say Alléluia. hallelujah. Et merci au pasteur Alex et maman Jessica Thank you to Alex and Mama pour la Jessica disponibilité pour moi. for your availability. Et à mon ami Bemba, c'est ça? And my J'ai- friend Bimba Qui m'a pris ce matin. Je suis content who d'être là. give me a lift this morning. J'ai commencé à parler mercredi sur la puissance de la bénédiction. I start talking about the Bon, blessing. avant que je n'aille très loin, je voudrais dire merci aussi à toi d'être là ce matin. I want to thank also those who are here this morning. Et aide-moi à saluer les voisins, dis aux voisins, les prophètes et salut. Help me to greet your neighbor and say a prophet is saying hi to you. Merci à mon interprète. Thank you. Alors je voudrais ce matin aller dans un autre sens. This morning I want to go to another direction. Je voudrais vous parler de la foi ce matin. I want to speak about the faith this morning. Alléluia. Hallelujah. Dis aux voisins, la foi. Tell your neighbor faith. Déjà, vous devez savoir que la foi, People have to know that the faith c'est la porte d'entrée dans la maison du Seigneur. is the door to enter in the house of the Lord. On peut fréquenter une église, You can go to the church on peut être dans une assemblée, in the assembly. mais on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église. You are not the children of God because we are La, in the church. la famille de Dieu A family of God n'a pas pour porte d'entrée la fréquentation d'une église. does not have the door. Même la of naissance d'une lignée pastorale ne garantit pas son appartenance à la either. famille du If you Seigneur. are coming from the pastoral lineage, Être femme de pasteur ne garantit pas que tu es enfant de Dieu. being a wife of a pastor, it does not mean that Mieux you même are dire être pasteur ne garantit pas l'effet d'être enfant de Dieu. even you are a pastor. Nous avons des pasteurs païens. We a pastor who are pagan. La pastorale est une fonction. A pastoral C'est un is a- don que Dieu donne à quelqu'un. it is a way. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas un don Being a C'est un children of God acquis. is not a gift. que nous recevons au moyen de la foi. We receive it through the faith. Qui a dit Amen bien? Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que dans les So, choses de brothers and Dieu, sisters, things of God,
Les choses spirituelles sont vraiment spirituelles spiritual things are jusqu'au really jour où spiritual. votre connaissance commence à comprendre ce qui est réellement spirituel. Until when you start understanding the spiritual. Le grand malheur, c'est qu'au fait, depuis quelques années, les chrétiens, l'église est en train de fabriquer des religieux et non des chrétiens. The bad things is that the church are making people to become a Christian. J'ai prêché à Bruxelles, je disais à des amis avec qui j'étais là, où on m'avait invité, Preaching Brussels. que Jésus n'est pas l'auteur du christianisme. Jesus is not the author of the Christianity. Jésus n'est pas un fondateur d'un mouvement charismatique qui s'appelle le christianisme. Jesus never created a movement called the Le Christianity. christianisme est un mouvement socio-religieux ou spirituel, comme vous voulez dire, Christianity is a attaché à beaucoup de personnes, des branches, des prophètes, des pasteurs et tout ça. linked to the prophet. Vous Or voyez que dans le christianisme, nous avons le kimbangisme, you will find that nous avons le branhamisme, nous avons le catholicisme, l'orthodoxie. Toutes ces branches, ce sont des branches du christianisme. all these branches Mais are Jésus, branches en of quittant la terre pour aller vers le ciel, n'est pas venu fonder un mouvement du christianisme. He never come to create. Jésus est venu bâtir une relation qu'on appelle la chrétienté. Jesus come and to build the what you La call Bible parle de lui dans Colossiens chapitre 1 au verset 18 comme la tête de l'église. as the head of the church. Au verset 15, on dit qu'il est le premier-né. He said that he's the firstborn. C'est comme ça que quand on parle de Jésus dans Jean chapitre 3 verset 16, on dit que Dieu a tant aimé le monde. They say that God is Il a donné son Fils unique. give his own. Ce don de Dieu est une sémence que Dieu a plantée This is the et Dieu seed a of God, moissonné des enfants que nous sommes. and God reap the children. Je suis en train d'écrire un livre merveilleux sur redéfinir la chrétienté. I'm writing a book which is Vous redefining devez comprendre que, Christianity. bien aimé dans le Seigneur, être chrétien, c'est quelque chose de parfait. Being a Christian, it is C'est la perfect. plus grande chose que tu puisses faire sur terre. It is the greatest La thing plus to grande do. réalisation que l'homme ait fait sur terre, c'est devenir chrétien. Chrétien, c'est la plus grande intelligence. Parce qu'au It fait, is the big intelligence. le seul endroit où l'homme peut réellement se cacher, The only place a être man à l'abri can de tous les dangers, hide c'est être caché en Jésus. and be set apart. La Bible dit ceci dans le psaume 91, verset 1, comme je l'ai dit l'autre fois ici. In Psalms, C'est lui qui demeure the one who sous remains, l'abri du Très-Haut. Repose. Le repos ne commence que lorsque tu demeures. the rest start only when Avant de te reposer, il faut d'abord demeurer. you have to C'est dans, say, et puis écoutez, on dit que c'est lui qui demeure the one who sous l'abri stays, du Très-Haut. Le Très-Haut en hébreu, c'est le mot El Elyon. Comme on dit Dieu, El Elyon. Mais quand vous prenez de l'hébreu El Elyon pour les Français, Hebrew to French, El Elyon ne dit plus Dieu, les dieux très très haut. doesn't mean that Il veut dire les dieux qui habitent les dimensions inaccessibles au savoir des hommes. a God who's in the C'est que même si vous prenez une fusée, vous montez haut, et même très très haut, vous n'atteindrez jamais le très haut. you will never reach the Le très haut peut être ici, holy, mais vous ne l'atteignez pas. but you cannot Parce qu'en fait, c'est une dimension dans laquelle Dieu vous fait entrer, où la sécurité est parfaite. when the security is perfect. Alléluia. Il y a des gens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, There's people who have money, mais qui sont inquiets, qui sont troublés. but they are Mais il y a worried. des gens qui ont des poches vides. But there are people Par le fait seulement d'appartenir à un Dieu comme Jésus, ils ont un cœur assuré. they have a heart Et je viens ce matin parler de la foi. and this one I come to Je ne sais talk pas about si le temps me permettra vraiment. J'ai déjà chanté, mon temps me fera défaut probablement. Je regarde le temps, je vois ce qui va arriver tantôt là. Alléluia. Hallelujah. C'est qu'en fait, remarquez très bien dans Galates chapitre 1 au verset 4. Galates chapitre 4 verset 1. La Bible dit ceci. The Bible says, Aussi longtemps as long que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'incapacité de recevoir la connaissance. capacity to receive the Osée chapitre 4 dit ceci, que mon peuple périt à cause du manque de connaissance. I perish lack of knowledge. Et Romains chapitre 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. The faith comes from what we hear. Déjà d'entrée des jeux, bien-aimés, vous devez savoir ceci. You have to know, brother, C'est que si vous n'avez pas la connaissance, if you don't have vous knowledge, ne jouissez pas. you will not La enjoy. jouissance des choses de Dieu The est enjoyment attachée à la of God connaissance. is linked to knowledge. Je vais à Kinshasa un jour dans un restaurant. I was in Kinshasa in restaurant one day. À la porte du restaurant est écrit Wi-Fi compris tout ça. They write that J'arrive là, je mets à manger et puis je demande à la serveuse, s'il vous plaît, je peux avoir les mots de passe du Wi-Fi. ask the Elle me dit password. bon appétit. Je dis merci. Say that enjoy. Elle est partie. Moi, j'ai pensé qu'elle m'a souhaité bon appétit. So I Alors, je suis resté là pendant longtemps. J'ai travaillé, j'attendais les mots de passe. Un mois, je te rappelle encore. J'ai dit, mais ma soeur, s'il vous plaît. Mais les mots de passe, elle m'a dit bon appétit. Je n'avais pas compris. Elle est encore partie. Je suis resté pendant longtemps. Puis, à un moment, je voulais m'énerver. Mais je lui dis, mais les mots de passe, elle me dit, mais c'est bon appétit. But I said that it is enjoying your food. En fait, jusqu'à ce que je comprenne, que je capte ce qu'elle me disait, je pouvais commencer à jouir de l'atmosphère de la salle. And start enjoying that.
Vous pouvez être chrétien, mais être malheureux. Oui, oui. Vous pouvez être chrétien. Dans la Bible, on nous parle dans Luc chapitre 11 du pauvre Lazare. Il est chrétien, mais il est malheureux. Malheureux pourquoi? Non pas parce que le diable l'a enchaîné, il est ligoté, il est lié, non. Il est malheureux parce qu'il n'a pas la connaissance des choses de Dieu. Et Osée dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est plus toxique que le diable. Le manque de connaissance est plus dangereux que même l'envoûtement. Le peuple ne périt pas parce que le diable l'a envoûté. Le peuple périt parce qu'il n'a pas été exposé aux informations qui provoquent la transformation. C'est que chaque fois que vous n'avez pas des informations susceptibles de vous pousser à agir, vous stagnez au même endroit. Ah, c'est ce matin que quelqu'un va bouger. Je vous jure, ça va bouger tantôt là. J'établis mon protocole et puis je vais aller dans la parole. C'est qu'en fait, jusqu'à ce que vous vous mettez dans la connaissance, jusqu'à ce que votre esprit soit attaché à la connaissance. Daniel chapitre 12 verset 4. La parole dit ceci, Daniel garde des choses secrètes. Au temps de la fin, certains liront et la connaissance grandira. C'est que si, c'est ça, il dit, Daniel tient secrètes ses paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Pour que la connaissance augmente, il faut accéder au mystère, aux paroles secrètes là-bas. Jérémie 33 dit ceci, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, virgule des choses cachées. Autre version dit auxquelles les hommes n'ont pas accès. Il y a des choses pour grandir qui sont verrouillées jusqu'à ce que vous recevez l'accès aux choses cachées. Daniel et Apocalypse chapitre 5 au verset 1. L'ange dit à Jean, monte ici, je te ferai voir des choses cachées, des choses attachées à ton avenir. Oh, je ne demanderai pas pour tout le monde. Je demande pour toi que le Seigneur te fasse grâce de recevoir l'accès aux choses cachées. Que les choses qui ne gravitent pas dans le monde ordinaire, que des choses qui ne viennent pas d'une université, les choses qui viennent d'en haut. Comme Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je suis en train de prier pour toi. Pendant un sommeil, que tu reçoives une révélation qui ne vient pas d'une université. Tu ne seras pas docteur en théologie, mais tu seras profond dans la parole. Au commencement, n'était pas la théologie, mais était d'abord la parole. Et quand la parole arrive, quelque chose se passe. Si c'est à toi que je parle, tu me donneras un bon amen ce matin. Il y a des choses que quand tu entends, ton attitude change. Nous sommes ici à Lille. Pasteur Alex, votre téléphone sonne maintenant là. Vous recevez un message. Quelqu'un vous envoie 10 000 euros. Comment ça vous fait? Vous parlerez en langue, n'est-ce pas? Pourquoi vous parlerez en langue? Vous n'avez pas encore touché l'argent. Mais l'information seulement. Tu sais, quand tu vois un chrétien, on prêche la parole, il boude. Il n'a pas encore reçu l'information. Mais quand les chrétiens reçoivent l'information, même sa réaction est bizarre. Il peut donner des amens en contre-temps et en temps. Est-ce que je peux recevoir le premier grand amen de la salle? Tu sais, quand tu commences à recevoir l'information, même ton attitude change. Tu sais, moi j'ai fait, oh my goodness, il est temps de changer les choses dans l'église. La réaction de quelqu'un est fonction de ce qu'il a entendu. Si maintenant là tu recevais aussi un message, on t'annonçait un décès, ta réaction va changer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors que les apôtres étaient cachés dans la maison, les femmes sont allées à la tombe de Jésus. Les femmes ont remarqué que la porte était déjà ouverte et le tombeau était déjà vide. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'ange dit ceci aux femmes: pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Je t'annonce que Jésus n'est plus dans la tombe. Et comme il n'est plus dans la tombe, la Bible dit ceci: toi aussi et moi, nous sommes ressuscités avec lui. Quand tu dis amen, que ton travail ressuscite aussi. Quand tu dis amen, que ton mariage reprenne vie. Tu dis amen, que ton travail prenne vie. Ceux qui étaient déjà morts viennent de reprendre vie. Il y a même des relations brisées qui vont se relier. Aïe. Tu sais, la réaction de quelqu'un est fonction de ce qu'il a entendu. Moi, quand je lis la Bible, je n'ai pas vu un seul endroit où Dieu m'a dit
que je vais jouer ma vie. that I will fail my life. Je n'ai pas vu un seul endroit où Dieu m'a dit que je vais être pauvre. Ah, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, ça c'est un scandale. Ce qui nous enrichit, ce n'est pas la richesse de Jésus. C'est la pauvreté de Jésus qui nous enrichit déjà. C'est que si la pauvreté nous enrichit, que fera sa richesse sur nous? J'annonce ce matin en ces lieux, l'année prochaine, la saison des millionnaires en ces lieux. Ah, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Je disais que la saison des millionnaires en héros ici, tu feras le dépassement financier. Tu me dis, prophète, mon travail ne me donne que 2000 par mois. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les choses nouvelles vont commencer quand tu as dit amen. Mais toi, je parle de la foi. Je parle de la foi. Je parle de la foi. Je crois que j'en parlerai beaucoup mieux à Turcoing quand j'irai là-bas. Parce que là, ça va aller fort. Hein? Ah. J'ai 3 petits points rapidement à vous partager. Ah. Regarde ton voisin, c'est que les prophètes parlent réellement de moi. Dieu voisin, les thèmes de ce matin, c'est moi. C'est moi. Dieu voisin, il s'agit réellement de moi. Approprie-toi la parole de Dieu. Proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui en fait usage en mangera le fruit. Dieu voisin, la prédication ce matin a pour thème moi. Dieu voisin, c'est de moi que les prophètes parlent. Tu sais, moi je suis venu du Congo sans penser que je prêcherais ici. Je n'avais pas ça en programme, ce n'était pas dans mon programme. Si un homme qui n'a pas été programmé est programmé, c'est que l'imprévu est aussi au rendez-vous. Je déclare ce matin que ce qui n'a pas été programmé pour toi, viens à ton rendez-vous. Tu as dit amen que ça dans ta vie à toi. Prends ça ce matin. Une onction va établir quelqu'un comme roi ce matin dans la salle ici. J'ai 3 petits points à vous partager rapidement, mais je prends seulement un seul et je m'arrêterai de là ce matin ici. La première chose sur la foi, j'en ai beaucoup. J'écris sur la foi, je parle de la foi. Je suis le pasteur responsable du centre de foi et des miracles. Ça fait plus de 20 ans que je ne parle que de la foi. C'est que je parle de la foi. Je peux vous prêcher pendant une année sans ouvrir la Bible sur la foi. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible. La foi, c'est ma vie. Je vis dans la foi, je marche dans la foi. C'est ce que je vais te dire ce matin. Premier point. Avant d'être un moyen pour les miracles, la foi est d'abord un style de vie. Dieu voisin, style de vie, style de vie. Style de vie. Tu sais quand on dit style de vie, ça veut dire quoi? La foi est un langage. La foi est une culture. La foi est un style vestimentaire. La foi est un repas. La foi est une façon de pouvoir parler. C'est qu'en fait, quand vous remarquez un homme de foi, Hébreux chapitre 10, 38 dit ceci. Mon juste vivra pas. Mon juste fera quoi? C'est Dieu qui dit, et mon juste. Tu es déjà juste. Juste ici a la même valeur en hébreu que le mot sanctifié. Un sauvé, mon affranchi, mon justifié. Mais malgré qu'il est justifié, pour qu'il vive, il lui faut quoi? La foi. Dieu va dire la foi. C'est que tu peux être déjà juste, mais tu ne vis pas. On ajoute quoi? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est que chaque fois que l'homme enlève la foi, la mort a déjà commencé. Alléluia. 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 Il y a des choses que je sens que je vais dire, mais je ne sais pas comment. Alléluia d'abord. Qui ont fait ici ont étudié la biologie. Études médicales, médecine, trucs comme ça. Biologie, bon, moi j'ai fait un peu de biologie. Ça va vous aider, ne vous inquiétez pas. Biologie, hein? Bon. La biologie, quand vous entendez bios, logos. Biologie, c'est-à-dire que science de la vie. Bios comme vie, logos comme science. C'est simple. Je ne vais pas vous embrouiller. La biologie a 3 et assise sur 3 éléments majeurs. On dit science de la vie. Et on dit que cette science de la vie, pour qu'elle soit vivable, cette vie-là, elle doit être attachée à 3 éléments fondamentaux. 3. Il faut lire ça en médecine, dans toutes les sciences de biologie qu'on sort. 3 éléments. Et ce sont les éléments que je voudrais utiliser pour parler de la vie ici.
La Bible dit mon juste vivra par la foi. Et ces trois éléments Those three elements. sont ceci. It is Le premier élément, the first. on dit que pour que la vie soit vivable, For a life to il be, faut qu'il y ait la respiration. it must be a prayer. Dis avec moi, respiration. Enlevons vivre, remplaçons par respiration. Ici, on dira quoi? So take Et mon juste respirera par... by faith. Est-ce que ça marche, n'est-ce pas? Et mon juste fera quoi? Respirera par la foi. Pray by faith. On dit que pour que la vie soit reconnue comme étant vivable, For a life to il faut qu'il y ait la respiration. Or, cette respiration ici est attachée à deux mouvements it is linked to two movements. qui sont l'aspiration et l'expiration. Je n'ai pas de ce que tu fais déjà maintenant là. So I'm talking about Je ne dis rien de particulier. Là où tu es, tu respires, n'est-ce pas? Ça entre et ça sort, n'est-ce pas ça? C'est que mon juste, on peut remplacer ici aspirer. D'abord, on dit à quoi? Mon juste aspirera par... Aspirer, c'est quoi? what is Prendre dehors et faire entrer des... inside. C'est faire quoi? Prendre dehors et faire entrer dedans. C'est qu'il y a des choses qui sont dehors. There's things which are outside. Quand tu veux les faire entrer en toi, When you take it, la voie de l'action s'appelle la foi. call it faith. Alors dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1, First Corinthians. la Bible dit ceci, aspirez, donnez-moi ça. 1 Corinthiens 14 verset 1. Recherchez la charité et aspirez aux dons les meilleurs. Les dons sont déjà là. The gifts are there. Mais pour les avoir, To have it, il faut les aspirer. you have to aspire. Pour que ces dons entrent en toi. Pour que ces dons ne soient plus avec toi, mais ces dons deviennent un toi. Pour que les dons fassent partie de ta vie. Les dons de la guérison, les dons de la prophétie, les dons du miracle. Pour que ces dons fassent partie de toi, il faut que tu aies une aspiration. You have to aspire it. Alléluia. Si maintenant les dons spirituels peuvent être aspirés, qu'est-ce que tu ne peux pas aspirer? Il y a des compétences que tu peux voir chez quelqu'un. Il y a une grâce. Je me pose une question. L'homme blanc est particulier. Il nous fabrique des applications comme les Bluetooth et consorts. Tu prends une chanson de 4 mégas dans un téléphone, tu l'envoies par Bluetooth dans l'autre téléphone. Au lieu qu'il aille 2 mégas, ici 2 mégas, il envoie aussi 4 mégas. He said also for. Vous avez remarqué cela? Que quand il envoie sur 4 téléphones, il ne va pas diviser ça en 4 parties pour donner 1 méga, 1 méga, 1 méga. Il enverra 4 ici. Ce qu'il envoie ne l'a pas vidé. He did not finish it. Vous remarquez ça? C'est qu'en fait, avec la foi, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. C'est que mon juste a la capacité de prendre des choses de l'extérieur et de les faire entrer. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, écoute-moi. Il y a des choses que tu es en train de chercher, qui sont juste autour de toi là. Mais par la foi, tu as la capacité d'annexion, de prendre des choses de l'extérieur et de les faire entrer dedans. Ce matin ici, alors que je parle, quiconque a besoin de la grâce de Dieu, si elle était dehors, elle va entrer dedans. Si tu avais besoin d'une sagesse, d'une capacité autre, au moyen de la foi, c'est que tu cherchais est en train de rentrer pleinement en toi. Come fully in. Il y a des gens ici, il y a des jeunes gens, There's a young people. je ne sais pas quand, I don't know. qui étaient en prière ici à l'église. Ils ont prié ici. Les chaises n'étaient pas là comme là. Je vois comme un cercle. Les chaises étaient séparées. Les gens priaient en priant, ce sont des jeunes. C'était pendant des moments de nuit. Je vois dans mon esprit des jeunes prier ici dans la salle. Mais dans la prière qu'ils faisaient là, ils cherchaient la grâce de Dieu ou la présence du Saint-Esprit. Et à un moment, ils ont commencé à parler en langue ici à l'église. Alors qu'ils priaient en langue là, le Seigneur me dit ceci, que Dieu exauce leurs prières et il répand même une grâce de quoi? De grâce, une grâce prophétique. Afin de commencer à intercepter les actions du diable et de donner à l'église la direction nouvelle. Parce que l'année prochaine sera une année de la direction prophétique. Cette année, c'est l'année de l'enfantement. L'enfantement, pour qu'elle ait lieu, il faut que la sémence soit d'abord posée. Quand la sémence est entrée et l'enfantement arrive, je déclare au nom de Jésus, cette sémence de ce matin ici est une sémence prophétique. L'année prochaine, déjà la prochaine veillée du 6,
Les jeunes vont prophétiser ici comme pas possible. Celui qui a dit Amen, ça entre en toi. Dis au voisin aspiration. Dis au voisin aspiration. Prendre dehors et faire entrer dedans. Quand tu dis ça, ça entre en toi. La grâce que tu cherchais là, elle vient d'entrer en toi. La puissance que tu cherchais là, elle vient d'entrer en toi. Pasteur Hugues, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a parlé de toi, Pasteur Hugues. C'est vous, Pasteur Hugues, n'est-ce pas? Dieu m'a parlé de vous là maintenant. Je vois, j'ai pas, non, pas possible. Pasteur, non. Évangéliste, non. J'entends dans mon esprit que l'année prochaine, ça sera Docteur Hugues. Pourquoi Docteur? Parce que dans mon esprit, je vois la grade de Nerevaï, Norable de la Meracia, Louré de Par, la Macri de la Saria. Je vois Docteur Yves, pourquoi? Parce que à ce que tu dis là, le Seigneur attache une grâce de la révélation, mais pas seulement cela. Je vois aussi dans mon esprit que le Seigneur attachera les miracles dans des paroles très ordinaires, mais une grâce de grands miracles. C'est ce que je vois. Crie avec moi, aspiration. Ce que tu entends là, tu peux la voir aussi. Ce que tu cherches, viens le recevoir. Crie avec moi, aspiration. Qui s'appelle Brandon ici? Brady. C'est toi ici. Je vois dans mon esprit la grâce de la prière. La grâce de la prière. Et je vois même sur toi aussi une flamme prophétique s'élever. Le Seigneur me dit ceci. Et oh ma goune ravissa de la part. Tu as un enfant, un petit enfant. Un petit enfant. Un petit enfant. Une petite fille, n'est-ce pas? Ah! C'est la grâce de Dieu. Je vois dans mon esprit qui s'appelle Mbaya ici. Mbaya, c'est vous. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je vous garde dans les sangs de l'agneau, je reviendrai un moment à vous. Vous voyez que le temps me fera défaut. Aspiration. Tu sais qu'aspiration veut dire quoi? C'est dehors. Mais tu peux prendre ça dehors et faire rentrer dedans. Si les millions sont dehors, reçois la grâce d'aspirer les millions. Tu as dit Amen, ça entre à toi. Celui qui a crié Amen prend la part. Mais la respiration ne s'arrête pas que par l'aspiration. Le mouvement contraire, c'est quoi? L'expiration. Matthieu chapitre 15, verset 13 dit ceci. Je ne sais pas si je me trompe, on va trouver quand même ça avec vous ensemble. On dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera quoi? Attends, non, trouvez-moi. C'était pas 13, 15, 13 d'abord. On va voir si c'est ça. C'est ça. Je me trompe presque pas parce que j'ai su un bon lecteur de la Bible. On dit que toute plante. On n'a pas dit certaines plantes. On a dit toutes plantes. On n'a pas dit les plantes qui sont ici. Quand on dit toutes là, dans toutes les dimensions, toutes plantes que le diable a mis en toi, en termes de liens de famille, malédiction ancestrale, chefferie coutumière, que le Père n'a pas planté, sera déraciné. Je change même ça. Ne sera plus. Toute plante que le Père n'a pas plantée est déracinée. Tu sais pourquoi je dis parce que la foi c'est maintenant. Dieu voisin, la foi c'est maintenant. La foi ce n'est pas demain. C'est lui qui a crié Amen là. Dieu agit maintenant là. Écoute-moi. On a placé en toi un esprit de masturbation, de pornographie, de limitation, de blocage, d'envoûtement, d'enchantement et tout ce que tu connais là. Alors que je parle, le Père n'a pas planté sans toi. Toi, tu es une plantation de l'Éternel. Tu es une plantation de l'Éternel. Ce que le Père n'a pas planté, ce matin est déraciné. Que ce soit des collègues de ton père, de ta mère, de l'île ici en France, ces choses n'entreront plus en toi. Ces choses sortent ce matin. La pauvreté est déracinée. L'échec est déraciné. L'élimination est déracinée. L'envoûtement est déraciné. La sorcellerie est déracinée. Oh my goodness, c'est qui échoué. Maman Jessica, Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir dans mon esprit de grandes faveurs sur vous. Vous devez rendre grâce à Dieu parce qu'étant toute petite, je vois toute petite, vous avez failli mourir. Je vais vous rappeler, c'est un événement tantôt là. Vous devez rendre grâce à Dieu. Le diable voulait détourner, corrompre votre destinée. Depuis toute petite.
Mais alors que je parle là, le Seigneur est en train de me faire grâce de voir et d'entendre que les temps qui viennent ici seront très favorables pour vous. Tu n'as pas célébré sa prophétie. T'inquiète pas, tu vas voir. Même si tu ne mangeras pas, tu vas quand même voir. Toute plante que le père n'a pas plantée sera déracée. Même si c'est ton père qui t'aime trop, ton papoujou, papounet qu'on sort. Mais si c'est le père qui n'a pas planté, tu es sorti avec un homme. Il a logé en toi une sémence par la voie sexuelle, des sémences d'enfoutement. Ces choses-là, le Père n'a pas planté ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette sémence est de... C'est avec une femme que tu es sorti. Elle est allée toucher au gris-gris et tout ça pour faire que tu ne marches pas. Je déclare sur toi comme Romains chapitre 8 au verset 1 déclare. Il n'y a donc maintenant... Pas demain, pas demain, pas demain. Dis moi maintenant, maintenant, maintenant. Bouge-moi les voisins, dis aux voisins maintenant. Dis aux voisins ce que tu entends, on dit maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Si tu as dit ça pour toi, tu peux crier amen très fort. Je donne le deuxième point du premier point. Je parle toujours de mon juste de la foi comme style de vie. Le deuxième point, on dit que pour que la vie soit vivable, il faut qu'on ait on n'a pas de la respiration, n'est-ce pas? Hein? La deuxième chose, c'est qu'on parle de la respiration, ça ne s'arrête pas là. On parle de la reproduction. On dit que pour que la vie soit vivable, mon juste se reproduira par la foi. La biologie dit ceci que pour que la vie soit vivable, il faut qu'il y ait une reproduction. La reproduction, c'est ce que nous appelons l'enfantement. C'est que tu es déjà tombé enceinte. Aide-moi d'abord à dire à 3 personnes voisins, expose-toi à la parole du Seigneur. Dis à 3 personnes voisins, expose-toi à la parole du Seigneur. Tu sais, dans la chair, il n'y a que des femmes qui peuvent tomber enceintes. Mais dans le monde spirituel, même les hommes peuvent tomber enceintes. C'est comme ça quand Dieu parle de la fécondité. Dans Genèse chapitre 1 au verset 28, il ne dit pas la femme soit féconde. Il dit à l'homme et la femme soyez. Je voudrais m'adresser aux hommes féconds. Vous savez que la grossesse de la foi n'entre pas par la voie sexuelle. Elle n'entre pas à la voie auditive. Alors que tu entends là, la sémence entre en toi. Ce que j'aime c'est quoi? Ce que j'aime c'est quoi? Dis, pose un peu au voisin la question voisin. Demandons un peu au prophète c'est quoi ce que le prophète aime. Tu sais ce que j'aime c'est quoi? Dans le domaine de l'esprit, le temps peut se raccourcir. Ce qui pouvait prendre 10 ans peut prendre une année. Ce qui pouvait prendre une année peut prendre un seul mois. Une chose s'est passée un jour. Les gens ont douté d'Aaron avec Moïse. Ils ont douté d'eux. Dieu demande à Moïse de prendre la verge d'Aaron, de l'amener dans le temple. Tu es une verge d'Aaron. Tu sais, la verge, ce n'est pas une branche. La verge, c'est quoi? C'est une branche morte. Une branche sèche. Une branche dans laquelle il n'y a aucune goutte de vie. On l'a placée dans la maison de Dieu. J'ai dit quand je parle de la verge qui s'appelle Dan. Dan ici, Dan. Dan, c'est vous. Vous, c'est Dan. C'est vous. Qui est encore là-bas? Qui? Il y en a beaucoup, hein? Ah, mais parce que je viens de voir dans mon esprit la justice, l'intelligence, la sagesse de Dieu. Ah, ça va arriver. Je vais vous revenir. Si je ne sais pas, oh, je vais vous revenir. Je vais vous revenir. Écoutez, la verge était là. La verge a passé non pas une année, non pas une semaine, non même pas une journée, une seule nuit dans la maison de Dieu. Le matin arrivé, la verge morte avait fleuri. Elle a bourgeonné, elle a même donné du fruit. Je déclare au nom de Jésus que la sémence que tu as entendue ce matin ici commence à produire maintenant même là. Ah, si toi tu n'as pas enfanté il y a 9 mois, il y a 10 mois passés, à ce matin ici, reçois ton enfantement. Tu as dit amen, tu vas pousser. Quand je parle là, comme prophète du Seigneur, j'active les contractions
Les contractions de l'enfantement. Les contractions de l'enfantement. Les choses que tu ne sentais pas là, tu vas commencer à les sentir. Tu vas commencer à avoir des palpitations. Ce que tu ne sentais pas là, ce n'est pas toi, c'est l'enfantement, la reproduction, la capacité de sortir les mêmes types. Tu sais, quand on parle de reproduction, ce n'est pas qu'un homme qui tombe enceinte va enfanter un petit chiot. Non, non. Un homme qui tombe enceinte doit enfanter une autre personne. C'est comme ça que Dieu. Ah, c'est pour les hommes matures. Je vais entrer un peu là-bas seulement et puis je sors. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu promet à Israël d'entrer dans une terre où coule le lait et le miel? Dieu n'a jamais dit que le lait de la vache ou le miel des abeilles. Parce que pour toi, chaque fois qu'on parle du lait, on doit parler d'une femme. Ça, c'est la science. Regardez ce qui se passe. Pour qu'une femme donne du lait, il faut qu'elle soit enceinte et que lorsqu'elle accouche là, l'hormone qu'on appelle la progestérone puisse sécréter et permettre au sein de le lait de s'effactuer dans le sein de la femme et commencer à les donner. Parce que si Dieu promettait à Israël que je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel, c'est parce que quelqu'un était déjà enceinte. Maintenant, il faut savoir qui était enceinte. C'est Dieu lui-même qui était enceinte de sa parole et était en train de chercher un corps où enfanter. C'est comme ça que Dieu est allé tomber sur Marie. Je déclare que la grâce des choses rares va t'arriver toi aussi. La grâce des choses que tu n'attendais pas va aussi t'arriver. Je commence à finir. On dit la reproduction, la capacité de redonner vie. Écoute-moi, bien-aimé. Tout c'est dans ta maison, la mort ne peut pas entrer. La mort ne peut pas entrer chez toi. Je finis ces points, je prends les derniers points. On dit que pour que la vie soit vivable, il faut qu'il y ait du mouvement. Est-ce qu'on peut changer? On dit le mot juste, mouvera. Mouver. Doit bouger. Parce que s'il y a la vie, il y a du mouvement. Lorsqu'il n'y a plus de mouvement, quand le corps est inerte, on dit qu'il n'y a plus de vie. C'est que la foi, quand elle entre en toi, c'est comme une drogue. Elle commence à te pousser, à commencer à bouger. Et tu sais, quand tu commences à bouger, les choses changent. Regardez, Lazare est dans la tombe. Lazare est dans la tombe. Jésus dit, Lazare sort. La tombe est fermée. Une tombe, un trou de 12 mètres. Lazare est entré là-bas, les yeux fermés, bandés, il ne voyait pas. Comment est-ce que Lazare pouvait sortir? Naturellement, il devait se cogner à gauche, à droite. La parole qu'il avait entendue avait en elle la direction divine. Pour quelqu'un ce matin, reçoit la direction divine de Dieu. Là où les autres vont s'égarer, toi tu vas mouver avec précision. Tu vas aller de lieu en lieu avec précision. Qui me donne mon grand amen de la salle ce matin? Tu sais, quand je parle de mouvement, toi tu ne peux plus régresser. L'échec n'est pas ton partage. La descente n'est pas une disposition légale pour toi. Tu sais pourquoi? Esaïe dit ceci. Esaïe dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme des aigles. Je m'adresse à toi ce matin. Tu sais, quand on dit ils prennent l'envol comme des aigles, à la fin on ne dit pas ils descendront. Dieu voisin, la descente est une disposition illégale pour moi. Dieu voisin, les jours où je commencerai à monter, je monterai. Dieu voisin, les jours où je commencerai à monter, je monterai. 10 virgules, je monterai encore. Je dis, après avoir monté, je monterai encore. Après avoir monté très très haut, je monterai encore. Comme tu l'as dit là, ça va arriver. Ce matin, tu commenceras à monter. Tu montes le matin, tu montes à midi, tu montes le soir. Je voudrais le dire comme on le dit en lingala, mata mata. Tu montes le matin, tu montes. À midi, tu montes. La nuit, tu montes. Le soir, tu montes. Dans les affaires, tu monteras. Pourquoi? Parce que toi, tu as une disposition de la parole de Dieu. Esaïe, donnez-moi mon dernier verset. Esaïe chapitre 52, verset 13. Esaïe chapitre 52, verset 13. Je vais finir avec ça. On dit, voici mon serviteur
prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien. Maintenant, change le nom là-bas. Mon serviteur, ce n'est pas ton nom. Prends ton nom, mets là-bas. Ne prends plus ça, prospérera au futur. Mets ça au présent. Maintenant, prends un voisin à la main. Dis ça à ton voisin. Voisin, voici Élie patient, prospère. Il monte, il s'élève bien haut. Je dis voici Élie patient. Tu sais, quand on dit voici, c'est une démonstration. Regardez-le. On ne dit pas non. On ne dit pas qu'il descendra et puis il montera. Les hauts et les bas, c'est pour les païens. Les chrétiens, c'est les hauts et les hauts. Tu es haut en haut. Ah! Ce matin, commence à monter toi aussi. Les matins, tu montes. À midi, tu montes. Crie avec moi les hauts et les hauts. Les matins, tu montes. À midi, tu montes. La nuit, tu montes. Voici. Dieu à ton voisin, voici mon serviteur, Élie patient, prospère. Quand tu dis Amen, tu commences à prospérer. Reçois l'onction de prospérité. Par la foi ce matin ici, prospère. Par la foi, réussis. Par la foi. Tu sais, quand on dit montera, le verbe monter en hébreu fait dire ceci, qu'il aura une place remarquable. Dans toute entreprise où tu es très bas, l'Éternel, mon Dieu, est en train de créer des circonstances, des reprogrammations systématiques de ton poste. Et l'Éternel te donne la place qu'il te faut ce matin au nom de Jésus. Non, c'est lui qui a dit Amen, je parle par la foi. Avant le 31 décembre, sur cette chair ici, tu témoigneras les dieux de Papi Mouchita. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur ouvre les portes pour des grandes choses, des très grandes choses. Je suis en train de capter dans mon esprit une atmosphère prophétique. Donne-moi Ré. On va chanter et on va clôturer. Lève-toi, toi qui es assis. Va prier. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore, car il est glorieux. Glorieux et digne de l'agneau. Est souverain. Oh, nous élevons nos voix. Corabasser de l'épargne. Mais non, mais était pas. Toi, déminé, fait ses plaies de la île. Et Romina qui ramis orivé. Oh, car il est glorieux. Oh, et digne l'agneau. Car, et vous m'énivessez, et vous répétez à Virazo, renivrez de la mera maison, nivera, radina peremesa, l'aria mesa, daramisa. Je veux qu'on fasse une prière. Permettez-moi, s'il vous plaît, pasteur. J'ai dans mon esprit deux pensées que Dieu a mis dans mon cœur. La première, je veux que tu demandes à Dieu en 1 minute que Dieu repose sur toi l'esprit de la foi. Dis à Dieu que l'esprit de foi, l'audace de la foi, l'énergie de la foi repose sur moi. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à prier. Les amis, chantons. Qui débat d'Akasa. Nakidon, Nakimeso. Tabide va sous planiment. Nuit de misopi. Et d'ombre de la soura. Corine escalibra. Onomita coup de bandos comme. Andumeta ou escave. Et no dakeve. Et chi de la di de la coure. L'endre de la scata du chat. Atanga tanga scuda. Capide fasopa. Et l'eau de l'astre. Et la saple de la.
Demande l'esprit de foi sur toi. Le Saint-Esprit est en train de t'arroser ce matin. Il répand l'atmosphère de foi sur toi. Je vois, je la vois sur toi. C'est l'atmosphère sur toi. L'eau de bouche. Je vois l'Esprit de Dieu commencer à voir des gens. Il répand sur toi une grâce particulière. 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 Radakate. Arimenaska. L'adorevasa. Lève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Je prie pour toi. Lève tes deux mains. Maintenant. Maintenant. Quelqu'un est en train de sentir quelque chose de fort. Maintenant là. Je n'ai pas beaucoup du temps. C'est que tu ressens que cela s'exprime en toi. J'en vois dans mon esprit une huile du ciel couler. Une huile dorée en train de couler et de rester répandre. C'est comme une peinture qu'on mettait sur un mur. Dieu me dit qu'il amène une nouvelle décoration dans ta vie. Je vois cette huile tomber sur toi. Elle se répand sur plusieurs personnes maintenant. Elle se répand. Elle se répand sur plusieurs. Oh, là-bas. Tenez là-bas. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Elle se répand sur une deuxième personne et une troisième. Où est la deuxième personne? Où est la troisième personne? Où est la deuxième personne? Où est la troisième personne? Cette huile se répand maintenant. Oui. Elle va être très forte. Là-bas, derrière, là-bas. Elle se répand fortement. Elle se répand fortement. Un travail de l'esprit est en train d'arriver. La caraba. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a de le faire. Il le fait. Ça va aller de tes pieds là-bas. Oui, c'est ça. Reçois cela. Cette grâce de l'Esprit de Dieu. Reçois cela. Reçois. Rabasambre de la parama. Nora, Massa. Tu sens quoi? C'est que tu sens, c'est ça la vérité. C'est ça ce que l'Esprit fait. C'est ce qu'il fait. Oui. Un travail profond. Une libération de my goodness. Oh, par la rapera. Santana. Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Oui. Ça devient fort. Ça sera très fort maintenant là. Ça sera très fort maintenant là. Ça sera très fort maintenant là. Je compte jusqu'à 7. C'est la chiffre de la perfection. 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Et 7. Reçois. C'est ça. Reçois. Tu n'arriveras pas à te contenir. Ça va crier. La foi t'amène à la mouvance. Ria. Sempre de la vie. Au nom suprême de Jésus. Une grâce de guérison se répand. Une grâce de guérison se répand ce matin. Les miracles s'opèrent. Des maladies sont en train de disparaître dans des corps de personnes. Maintenant. Recevez la guérison. L'Esprit de Dieu travaille. Il est en train de le faire maintenant. Il le fait maintenant. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Nous mettons la grâce sur notre sœur. La grâce du Saint-Esprit. Un impact dans la vie au nom de Jésus. Un impact dans la vie au nom de Jésus. Un impact dans la vie au nom de Jésus. Une libération et une plénitude. Que Jésus entre et que tout ce qui n'est pas Jésus sorte. Que Jésus entre, qu'il opère, qu'il prenne racine dans ses corps. Au nom de Jésus-Christ. Now. Reprends ta place, s'il te plaît. Père, élève notre soeur. Reprends ta place, j'ai fini. Donnez-moi 2 minutes. J'ai dans mon cœur, je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé au pasteur Papi, mais le Saint-Esprit me met à cœur de faire un appel d'offrande ce matin. Je viens de voir l'affiche là, alors que je prie la nuit, Dieu m'a dit dans mon esprit
qu'il est en train de vouloir ouvrir une saison pour des gens. Je vous jure devant le Seigneur, le pasteur Papi, je l'ai vu pour la toute première fois le mercredi de la semaine passée. Enfin, on s'est vu à Kinshasa il y a peut-être 27 ans ou 28 ans. Là, c'est encore à l'église, vous voyez, très jeune, j'étais encore à l'écotime. Je suis ami à leur sœur Adèle. C'est que on ne se connaît presque pas. 27 ans, c'est beaucoup de gens. Mais après 27 ans, on s'est vu le mercredi passé. Et devant Dieu, il ne m'a donné aucune instruction pour me dire à faire appel des fonds, prophétise. Non, non. Il m'a dit travaille, sans que l'esprit te poussera de le faire. Et dans ce que l'esprit m'amène à faire, je voudrais donner des enveloppes à quelqu'un ici. Et pas tout le monde, j'en prendrai peut-être 10 seulement. Aujourd'hui, c'est les 40e, les 24. Et ça tombera bien que le dimanche prochain, nous serons les premiers. C'est les derniers mois. C'est la couronne de toute l'année. N'entrez pas dans ces mois sans merci. Ceux qui peuvent le faire ce matin. Je voudrais d'abord, avant que je ne demande un appel quelconque, tu as une offrande particulière. Tu dis à Dieu, je voudrais crier dans ma saison. Je voudrais créer un mouvement par rapport à ma saison personnelle. Je ne sais pas, tu as combien? Tu as 50, 100 euros, 20 euros, 10 euros. Ça, tu verras ce matin maintenant là. Viens prendre ça entre mes mains. Tu mettras ça maintenant là. Je te bénisse. Rapidement. Ce qu'ils peuvent faire en électronique peuvent le faire aussi. Ça, tu verras ça maintenant. Une grâce particulière. Ceux qui vont le faire par électronique peuvent aller chez la soeur là-bas au coin. Merci maman. Vous le faites ce matin. Vous dites à Dieu, ce matin je pose un acte de foi. Bien aimé, écoutez, j'aurais voulu donner un témoignage. J'ai un pasteur que j'ai rencontré hier à Bruxelles. Avant que je ne vienne ici, il est marié, sa femme a 42 ans. Ils n'ont pas pu avoir d'enfant depuis plusieurs années. Et ça craignait, ils ont eu un enfant. Et en 2022, le 22 novembre, ils ont eu un enfant. Et le pasteur avait donné une offrande de 3 millions de francs CFA, équivalent à 1500 $ ou 1600 euros. Et l'enfant est décédé quand même. L'enfant est décédé, l'enfant est né et l'enfant est décédé quelques temps après. Et ils ont pleuré, pas possible. Mais Dieu a fait grâce que 2 ans après, à la même date, à la même heure, sa femme a donné naissance à un nouveau fils. Le Dieu de cieux est un Dieu de substitution. Avec Dieu, il n'y a pas de perte. Cette offrande que tu fais à Dieu ce matin, c'est un signe de foi que tu dis à Dieu, j'écris. Tu sais, je vais te dire une vérité avec foi dans mon cœur. Avant que dimanche prochain arrive, il faut que toi, tu témoignes Dieu à haute voix ici à l'église. Tu as dit Amen, ton âme est bénie. Ah, c'est pour aujourd'hui. Je voudrais faire un autre appel. Ah, c'est pour... Beaucoup de gens ici peuvent être dans des maisons de location et consorts. Mais nous voulons entrer dans... Dieu m'a dit, je l'ai dit au pasteur Papi, je crois une fois, en chemin, je l'ai dit. Dieu m'a dit que l'église, la saison de la construction, de la stabilité de l'église est en train d'arriver. Alors je voudrais donner 10 enveloppes. 5 enveloppes ici. Moi, Dieu marche avec moi dans le domaine de l'offrande. Hein? Mon père spirituel, l'archevêque Albert Kankeza, je crois déjà prêché ici. Il sait de quoi je parle. Si il voyait ma vidéo, il verra. C'est avec sans contredit. Je marche avec Dieu dans la puissance des offrandes comme pas possible. Et ça marche toujours. J'ai une assurance sûre. Vous voyez, je ne crie pas. Donnez, donnez. Je ne fais pas du bruit. Je sais ce que Dieu fera. Avec assurance, chacun de nous est responsable de ce qui va lui arriver. Amen. Alors, je voudrais que 5 personnes prennent les risques. Les risques, j'ai dit là. La Bible est tout entière. Il n'y a qu'un seul verset où Dieu permet de les mettre à l'épreuve. Devant l'offrande. Malachie chapitre 3, verset 10. Alors, c'est à donner le dimanche 1er décembre. Ça maintenant. Tu es avec toi ici. Tu donneras à Dieu 100 euros, 50 euros. Tu viens prendre. 100 euros, 50 euros. Je n'en donnerai que le nombre que Dieu a mis dans mon esprit. 100 euros, 50 euros à donner les 1er décembre. À donner les premiers.
Toi, tu réfléchis encore, tu réfléchis, je vais faire comment? Pour ceux qui donnent là, moi je prierai pour vous, pour que Dieu vous donne la terre. Que la terre obéisse à votre vie. Que la terre soit soumise à vous. À chaque fois que vous parlerez, que la terre entende les sons de votre voix. Il m'en reste, je ne sais pas combien, 5, 6. Rapidement, bien aimé, le temps est largement dépassé. J'ai déjà débordé sensiblement.